Salut à tous les popis, c'est Popitax, j'espère que vous avez tous la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 18 d'Assassin's Creed Odyssey, où aujourd'hui on va faire continuer comme d'habitude les points d'interrogation pour visiter un peu la carte et faire un petit peu les quêtes, parce que les quêtes, oui, il y en a besoin un petit peu d'avancer dans l'histoire. Donc c'est parti. Tombeau de la première Pity, ou Fiti, je sais pas comment on prononce. Enfin, on verra. Trouver la stèle ancienne, hein. Ok. Entrons dans le tombeau. Bon. Je vais voir là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok. Ici, il n'y a rien. Ok. Peut-être là-bas. Allez, on y va. Alors. Ok, bâton rouillé. Oula. Ah. Il y a un autre chemin là. Et par là, ça mène où? Par là, je peux pas y aller. Et par là non plus. Voilà. Par là, il y a quoi? Voilà. Il y a quoi dedans? Ok, tenue de voyageur. Pas de soucis. Bon, nous on y va. De l'autre côté.
Bon. Ah là 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 là. Par là. La stèle est là. Je vais récupérer tous les trésors qui sont là. Voilà. On va faire un peu la stèle. Ben voilà. Tombeau de la première futie. Un point d'expérience, 60... ah, ok, 175 points d'XP. Pas mal. Vraiment pas mal. Allez, c'est bon, on a fini. Avec cet endroit. Parfait. Alors, inventaire. Ok. Ça. Armure 5. Ok. Bon. Aptitude. Aptitude, aptitude. Ça, non, non. Ah, avancer dans l'histoire, ok. Non, non, non. Progresser dans l'histoire, progresser, ok. On peut les flèches à capacité anti-incendiaire. Ok. Ouh. J'ai plus de bois. Les flèches toxiques. Mhm. Par là. Allez, on y va. Grotte de Corica. Ok. Ils vont monter la garde dans les environs.
Voilà. Aïe. Il est où? Mais viens, viens. Voilà. Putain. Le mal s'est installé dans les grottes du mont grec. Or, la loi et menteurs polluent et répandent leurs mensonges, semant le chaos tout en restant dans l'ombre. Pour déraciner ce mal, il faut un cœur résolu. Et béni par les dieux, il remplira notre cœur de tâche généreuse pour commencer. OP. Bon. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que c'est ça, hein? Bon. J'ai fini la zone. Parfait. Je vais voir ce que j'ai dans l'inventaire. Il n'y a rien. Ok. Un casque. Hein. Ok. Et ça. Ok. Ça, objet de quête. Bon. Là, il y a un forgeron, on va aller le voir. Voilà. On est tranquille. Pour l'instant. Sanctuaire des Delphes. J'espère que cet oracle offre de meilleurs présages que celui de Sparte. Temple d'Apollon. Je peux t'aider? Oui, s'il te plaît. Alors. Là. Parfait. Voilà.
Parfait. Améliorer. Qu'est-ce que je peux améliorer? Bah allez, on va améliorer ça. Et l'arc. Je peux pas acheter. Voilà, on va acheter 96. Le fer. Les pots. Et ça. Bon, Merci de ta visite. c'est bon. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va voir le haut de cette... Voilà. Allez, c'est parti. Le sanctuaire de Delphes. Les dieux eux-mêmes veillent sur cet endroit. Voilà. Et on synchronise. Temple d'Apollon, déplacement rapide. Bon. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Dieu et bénéfice. Je vais aller voir là-bas. Allez. Monsieur. Besoin de quelque chose, l'ami? Les disciples sont incroyablement riches. Une espèce de fou leur donne beaucoup d'argent afin d'apaiser Arès. Beaucoup cherchent les faveurs des dieux. Et que font les dieux pour nous, Mystios, hein? Ce sont les gens qui ont besoin d'argent, pas les dieux. Donc, tu voudrais que je te donne de l'argent? Oui, tout l'argent que tu donneras sera utile. Très bien. Voilà. Voilà. Dieu et bénéfice. Parfait. Alors, avant d'attaquer les grosses quêtes, on va attaquer les petites. Laissé pour mort. Peut-être à cause de son péril, peut-être parce qu'elle était d'humeur violente ce jour-là. Alexia se menait à bien sa tâche sans même savoir s'il lui restait qu'à chercher. Ça fait. On va voir. Hein. Alors, ce qu'il va dire. Kéré, homme d'État. Aurais-tu par hasard besoin des services d'un mercenaire? Tout s'effondre autour de moi. Non seulement mon frère, Elpenor, est tué, mais ma carrière politique va disparaître. Elle aussi. Elpenor? C'est la première fois que j'entends ce nom. Elpenor était un homme riche et bon. C'est lui qui a financé ma vocation politique et qui m'a protégé. Maintenant qu'il est mort, je risque de perdre tout ce qu'il me reste. Je peux faire quelque chose pour toi? Depuis la disparition de mon frère, les brigands s'en prennent à moi.
Ils veulent s'approprier notre fortune, et je suis désemparé. S'ils me prennent cet argent, je devrais abandonner la politique. Et tu voudrais que je tue tous ces brigands? Exactement. Personne ne doit rester en vie. Bon, tu peux cesser de t'inquiéter. J'ai déjà arrangé ça. De l'excellent travail, mon ami. Je t'en prie, prends ceci. Ça fera l'affaire. Parfait. Voilà. Sans besoin de les accomplir, je n'en ai même pas besoin. Ça accomplit tout seul. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Cassandra, c'est splendide, non? Je peux sentir la présence des dieux et toute l'affection d'Apollon. Alors, avec Je te le dirai plus tard, en privé. Qui est-ce? Oh, un simple pèlerin. Il vient de voir l'oracle. Je lui ai demandé si elle était aussi imposante qu'on le raconte. Et alors? Elle l'est? Je l'ai quitté avec plus de questions que de réponses. C'est comme ça, un oracle. Tu n'as pas menti. C'est bien la lance de Léonidas. Oui, j'ai un peu parlé de toi. J'aimerais que tu fasses preuve d'un peu plus de discrétion. Il avait l'air de s'intéresser aux légendes, comme toi. Je me suis dit que vous pourriez vous entendre. Mais comment? Tu reconnais ma lance d'un simple regard? Quel genre de pèlerin es-tu? Les apparences sont trompeuses, Adelphes. Même la mienne. Je m'appelle Hérodote. Je suis un conteur. Du moins, je l'étais. Cette guerre nous pousse à changer de métier. Je suis plutôt d'accord. Mais pourquoi caches-tu ton identité? Je représente quelqu'un. Un Athénien. Un homme très puissant. Nous voulons mettre fin à cette guerre. Tu m'as dit que tu venais poser une question personnelle à l'oracle. La guerre est personnelle, Barnabas. Alors tu es venu demander des conseils à la Pythie pour arrêter cette guerre? Oui, mais il se passe des choses étranges à Delphes. Des gardes partout, des gens que l'on chasse. Tu n'as pas l'air d'avoir confiance en la Pythie. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je lui ai demandé comment mettre fin à la guerre. Elle a répondu, le printemps ne doit pas souhaiter l'hiver, car il apporte la mort. Quelle sagesse! Moi, j'y comprends absolument rien. Mais c'est pour ça qu'elle est là-bas, et que moi, je suis ici. Je pense plutôt que c'est une menace. Tu as vécu trop longtemps à Kefalonia. Cette fille est grotesque. Il y a toujours autant de gens qui veulent voir la Pythie? Ce ne sont pas de simples gens. Chaque cité envoie ses ambassadeurs sacrés demander conseil au nom de sa population. La Pythie ne guide pas seulement le destin des individus, mais celui de tout le monde grec. Imagine le pouvoir que détiendrait celui qui lui dicterait ses paroles. C'est Apollon qui les lui dicte. Mais oui, c'est ça. Delphes ne ressemble pas à ce qu'on m'avait décrit. Elle a toujours été comme ça? Bien sûr que non. C'était autrefois un endroit des plus accueillants. Mais par les temps qui courent, avec les guerres, les gens consultent la Pythie pour des motifs plus politiques. En temps de guerre, les prophéties suscitent des réactions brutales. Mieux vaut laisser vos lames dans leur fourreau. Verser le sang à Delphes est une insulte à Apollon. Le châtiment est sévère. J'ai moi aussi des questions pour la Pythie. Mais quand je vois cette fille, j'aurai des cheveux blancs quand je la verrai.
Tu plaisantes! Avec toutes tes armes, rien ne te résiste. Je ne suis pas venu créer des ennuis. Des ennuis? Vas-y, c'est tout! Qui va t'arrêter? Le prêtre? Très bien. Mais si les choses tournent mal, ce sera ta faute, Barnabas. Il est bien comme je l'avais décrit, non? Ok. Donc, quoi que ça. C'est qui ça? Je viens voir la Pythie. Seuls ceux qui ont reçu la lumière d'Apollon peuvent entrer. Et comment fait-on pour la recevoir? On fait la queue comme tout le monde. J'ai l'air de quelqu'un qui fait la queue? Entre dans la lumière d'Apollon, la lumière qui éclaire les ombres. Choisis bien ta question, mortel, car tu n'en poseras qu'une. Cherche la vérité. J'ai perdu ma mère quand j'étais enfant. Je dois la retrouver. Où est-elle? C'est toi, celui des visions, l'enfant sur la montagne. Comment peux-tu savoir ça? Tu dois partir. Vite. Partir? Tu sais tout ce que j'ai fait pour arriver jusqu'ici? Oh, je le sais. À Chaosos, tu n'as pas renoncé face au prêtre. Une enfant et sa famille te doivent la vie. Mais comment? Nul ne peut se cacher de la lumière. Je t'en prie, je viens de loin. Tu dois avoir les réponses que je cherche. Enfant de la montagne, le culte de Cosmos a des yeux partout. Il va te tuer. Culte de Cosmos? L'oracle a parlé. La prophétie t'appartient. Tu n'as pas répondu à ma question. La Pythie va se retirer. Je ne partirai pas sans réponse. Hérodote? Tu es toujours là? Où est Barnabas? Il a regagné votre navire. Tu sembles mécontent de ta prophétie. Elle savait qui je suis. C'est la Pythie. Il est normal qu'elle prétende te connaître. Non, c'était vrai. Elle a dit qu'elle m'avait vu enfant sur une montagne. Quel enfant n'est pas allé sur une montagne? On m'y a jeté de cette montagne. Ma vie a commencé et s'est achevée là-bas. Je te le dis, elle savait qui je suis. Elle a cherché à m'avertir. À t'avertir? De quoi? Elle a parlé du culte de Cosmos. Tu en as déjà entendu parler? De vagues rumeurs. Un culte différent des autres qui viendrait à Delphes? N'ai pas prêté attention. La Pythie semblait en avoir peur. Les gardes l'ont emmené. Ils l'ont emmené. Alors les rumeurs étaient vraies. Si ce culte a corrompu la Pythie, c'est une nouvelle épouvantable. Tu comprends ce que ça veut dire? À travers elle, ce culte dirige le monde. Il faut que je la voie. Quand elle est moins... entourée. Ça réclamerait une intervention divine. Elle est toujours entourée de gardes. Tu en sais plus que moi sur la Pythie. Où est-ce qu'elle peut être? Quand elle n'est pas au temple d'Apollon, elle est chez elle, dans la Cora de Delphes. Je ne peux pas briser toutes les portes pour la retrouver. La maison de l'oracle doit être facile à trouver. Elle est sûrement la seule habitante de la Cora de Delphes à vivre dans le luxe. À quel endroit de la Cora de Delphes vit la Pythie? On dit qu'elle habite en bordure du village, mais méfie-toi, il y aura des gardes. Tous ceux qui veulent voir la Pythie ne sont pas animés des meilleures intentions. Je vais trouver où habite la Pythie.
j'aurai mes réponses. Rappelle-toi, Alexios, quand la finesse s'impose, mieux vaut savoir oublier la force. Ok. « 3000 points d'XP, très bien. Tu as trouvé la petite. Non. Je vais trouver où elle. Rappelle-toi, Alexios. Donc, là il y a une quête, là il y a tableau d'affichage, et là je n'ai qu'un nombre. Au revoir, je vais parler un peu à tous les habitants et faire les quêtes. Aristios, eh bien tu es un vrai régal pour mes yeux fatigués, jeune, plein d'énergie. Je devrais peut-être m'offrir ton corps au lieu de ton aide. Le temps bonifie tout, n'est-ce pas? Même toi. L'oracle m'a dit que si je voulais une vie longue et heureuse, je devais rester jeune, de cœur. Mais je m'égare. J'ai plus besoin de ton aide que de ton corps de rêve. Heureux de l'entendre. Koragos, mon mari, a quelques difficultés à étancher ma soif de plaisir. Tout homme est à même de le remplacer. Oh, j'ai de nombreux amants, mais c'est mon âme sœur. Quand nous sommes ensemble, c'est indescriptible. Alors ne le décris pas. Quand nous étions plus jeunes, nous allions au cœur de la forêt au milieu de la nuit. Nous arrachions nos vêtements et l'écho de nos hurlements d'extase résonnait jusqu'à la lune. J'espère avoir ton ardeur à ton âge. Oh, j'ai plus d'ardeur que jamais. En quoi cela me concerne-t-il? J'ai entendu parler d'un puissant élixir capable d'offrir à celui qui le boit la vigueur et l'endurance d'Eros. Si tu m'apportes les ingrédients, j'en préparerai à mon mari. Si tu promets de ne plus faire étalage de tes enthousiasmes nocturnes, j'irai chercher ces ingrédients. J'ai un peu d'argent et Koragos en a davantage. Si tu me rapportes du scrotum d'ours et une langue de cerf, je pourrai préparer l'élixir. Ah, et c'est tout? N'aie crainte, tu seras bien récompensé. Et par Koragos aussi, j'en suis sûr. Où est-ce qu'il y a des ours, par ici? Il paraît qu'un grand mâle s'est installé dans une grotte, près du sanctuaire. Il y a des cerfs dans la région? Nous sommes à Phokis. Tu en trouveras un peu partout. Cet élixir est étrange. Comment en as-tu entendu parler? Mais par la Pity. Elle m'a dit, il vaut mieux faire envie que pitié. C'est amusant, non? Je reviendrai avec les ingrédients. Ok. Là j'ai qu'un nombre. Bon. Donc. Écrit, on trouve des ours dans la partie nord du Grand Montparnasse. Nord. Ok. Genre là-bas. On trouve des cerfs dans la partie nord du Grand Montparnasse aussi. Avant ça, avant d'aller voir, je voulais voir ça. Coco j'irai après, hein. Ça va pas s'envoler. Ça va pas s'envoler. La. On va aller là-bas.
Là. Cette tour m'a l'air gigantesque. Alors, ce que je vais faire... Non, 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 c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Voilà. Quelle odeur! Qui peut boire un élixir fabriqué avec ça? Allez, bien. Voilà. Ça c'est fait. Casque. Ok. Parfait. Alors, un casque. Non. Scrotum d'ours. Maintenant, il faut aller là-bas. Ah, bah, il y a des cerfs là. Quel genre d'élixir fait appel à des ingrédients pareils? Voilà. Et ça en ira la prochaine fois là. Voilà. Maintenant on peut retourner la voir. C'est bon, on a gagné. Bon. Déjà c'est fait. On va retourner la voir. La carte. Voilà. Parfait.
Mystios, te revoilà. Et tu tombes vraiment à pic. J'ai ce que tu m'as demandé. Oxésia, qui est-ce? C'est le Mystios qui rallumera le feu de nos ardeurs, mon amour. Oh non, nous en avons déjà discuté. Je ne peux plus te satisfaire. Tes envies vont me tuer. Mais non! Je vais te préparer un merveilleux élixir qui te donnera la vigueur d'un éphèbe. Que les dieux m'en gardent. Ce n'est plus de mon âge. Ton mari est fatigué. Laisse-moi satisfaire tes besoins. Je n'ai pas encore connu de mercenaire. Très bien, voyons ce que tu vaux. Ça lui a plu? Elle devrait te laisser en paix quelques jours. Merci, Mystios. Tiens, prends ceci en paiement. Tu l'as largement mérité. LOL. Le mec il laisse baiser sa femme. Elle est où? C'est son calice, c'était là? Ma foi. Bon, au moins j'ai accompli la quête et j'ai baisé. C'est déjà pas mal. J'ai baisé pendant plusieurs jours. Hein. Bon. Bah c'est tout ce qu'il y a. Après il y a quoi? Il y a une quête normalement là-bas. On va y aller. Ah, on va voir ce qu'il veut. Mais c'est le porteur d'aigle en personne. Tu as bien grandi depuis Kefalonia. Et toi, tu as bien vieilli, Photios, à laine de chien. La dernière fois, j'avais incendié ton navire. Mon navire et ma barbe. Mais depuis, heureusement, je profite de la vie. Est-ce que les gens paient mieux les mercenaires ici qu'à Kefalonia? Oh oui, bien mieux. Bien mieux que Marcos, en tout cas. Ça, ce n'est pas difficile. Tu as de la chance que j'ai pris tous ces contrats pourris. J'ai vite compris que c'était un escroc. Aujourd'hui, je ne prends que des tâches simples. En ce moment, je suis gardien. C'est calme, la plupart du temps. Je me reposerai bien, moi aussi. Ah, ne crois pas ça. On a parfois des surprises. Ce travail est devenu plus exigeant que prévu. Il est arrivé quelque chose? Ah, des prêtres ont pillé le trésor. Ils ont emporté des saphirs qu'avait offert un roi Thrace. C'est chiant. Ça ne doit pas plaire à ton employeur. Non, mais à toi si. Fais de ces voleurs un exemple. Si tu les retrouves eux et les saphirs, je te paierai bien mieux que tu ne l'étais à Kefalonia. D'accord, je vais t'aider. Mais... Mais quoi? tu sais que je ne travaille pas pour une poignée d'olives. Tu fais toujours ton travail. Tu es meurtrier, cupide, mais tu ne lâches jamais le morceau. D'accord, je traque des prêtres. Par où dois-je commencer? Le vol n'est pas leur métier. Ils ont dû aller se cacher dans un endroit calme. Va voir dans les grottes à l'ouest d'ici. Des prêtres qui volent des pierres précieuses. Ils n'ont pas pris de pièces ni de lingots d'argent. Ils savent que les saphirs ont plus de valeur. Tous les prêtres sont au courant. Maintenant que j'y pense, j'ai trouvé le corps d'un prêtre. Il avait une lettre sur lui. Par les sandales d'Hermès. C'est sûrement l'un d'eux. Tu as des indices? Il y était question d'aller au fort de Desfina vendre leur butin. Je vais aller là-bas.
Ok. Fort de Desfinas. Je me fais trop vieux pour ce genre d'affaires. Repose-toi, j'ai quelques questions. Maintenant que tu Bon. C'est où exactement? C'est là-bas. Putain. Ça, c'est le fort de quoi? Desfinas. Ok. Déplacement rapide. Et on va se laisser ici. Du coup, les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr, faites ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Odyssey. Bisous, les amis.